Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour les ateliers de Karine. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une deuxième page de scrapbooking avec la collection sur le fil. Regardez toute cette petite sélection de produits. Là, je sais pas trop, coucou, je sais pas trop où je vais. J'ai sélectionné plein de choses qui me faisaient un petit peu envie. Et puis, dans les planches de tampons, dans les photos que je vais utiliser aussi en fonction des photos que j'ai. Voilà, donc j'ai fait une petite sélection de planches. J'ai les chutes de mes papiers qui m'ont servi à faire la première page aussi juste derrière. Voilà, j'ai la grande planche de tampons alphabet que j'aime beaucoup, qui permettent plein de choses, notamment d'utiliser les lettres avec l'effet ombré qui est proposé sur le motif du tampon, mais on peut aussi venir les détourer au ras du tampon sans l'effet ombre aussi. C'est l'idée moi que j'avais. Voilà, bon, j'ai sorti cette planche, j'ai mon papier préféré et le deuxième que vous voyez derrière, j'ai les cartes de Project Life aussi qui peuvent me servir à faire une composition. Alors c'est pas ce que je vais choisir ici, mais je pense que ce sera une prochaine page pour vous montrer aussi quelque chose d'un peu plus facile entre guillemets en termes de composition, quelque chose que je faisais beaucoup quand je faisais du clean and simple, que j'ai un petit peu plus de difficulté à faire aujourd'hui parce qu'il me manque toujours des petites taches d'aquarelle, mais voilà. Bon bref, ce sera peut-être pour une prochaine réa. Alors, ici, pour travailler ma page, donc je continue avec mes feutres Écoline. Là, j'ai choisi en fait trois couleurs. Je veux un bleu, une sorte de bleu jean avec du rouge dedans. Donc, j'ai sélectionné un bleu assez foncé. Je crois que c'est l'indigo ici chez Écoline. Mais qui est un bleu froid qui manque un peu de rouge. Donc j'ai utilisé un violet pour venir réchauffer un peu et un noir pour assombrir. Et en fonction de ces trois couleurs-là, j'essaye d'ajuster pour que je sois pas trop dans les violets non plus, même si là c'est un peu mauve. Essayer de trouver comme ça le mélange, la bonne combinaison en fait entre ces couleurs-là. Donc le violet c'est vraiment pour y ajouter une pointe, mais la couleur de violet que j'ai, alors j'ai pas les noms en tête, mais bon, peu importe. Cette couleur-là, en fait, elle est très riche en pigments et en pigments colorants, parce que les Écolines sont des feutres avec des colorants à l'intérieur, ce ne sont pas des pigments. Donc, la différence, c'est qu'en fait, le pigment va résister à la lumière si vous exposez en fait vos œuvres, alors que les versions en colorant en fait seront beaucoup moins résistantes. Donc, si vous les laissez à l'air libre ou encadrées, par exemple, au fil des mois, les couleurs vont s'atténuer. Donc oui, donc le violet choisi était vraiment très vibrant et du coup prenait très vite le pas sur le bleu. Donc il a fallu que je rajoute pas mal de bleu et de noir pour contrebalancer tout ça. Donc voilà, bon, après c'est une histoire d'équilibre et de mélange en fonction des couleurs que vous avez et de l'intensité des couleurs que vous choisissez aussi. Il y aura une plus grande proportion d'une couleur ou d'une autre. Donc ça, c'est pour le fond de page. En fait, l'idée de base, c'était de me créer un cadre de couleurs central. Donc j'ai mis du masking tape tout autour de ma page. J'ai rien mesuré, j'ai fait ça à l'œil, peu importe si c'est pas forcément un carré aux dimensions pile poil. Je voulais faire un cadre de couleurs et ensuite venir travailler ma page à l'intérieur. Vous allez voir que ça va revenir au même, mais j'ai été obligée de changer un petit peu d'idée. Donc j'ai travaillé mon fond. Donc je travaille sur le papier watercolor smooth white de Weissen Creative. Donc c'est dans les collections de papier Florence, qui est un bon papier, moi je trouve, pour les effets aquarellés. Alors la mise en couleur précise est peut-être un peu plus compliquée, même si ça fonctionne bien, mais c'est pas vraiment comme sur du papier aquarelle. Par contre, les fonds, j'adore les effets. J'avais une grande quantité d'eau en fait sur ma page qui m'a créé une sorte de rigole au milieu. Que j'ai laissé sécher comme ça volontairement parce que ma mise en page va être assez centrale, donc on verra pas en fait, on verra un peu de texture, mais on verra pas vraiment cette marque prononcée au milieu qui est pas spécialement très jolie. Alors les auréoles peuvent être très belles en fait sur des fonds comme ça parce que ça apporte de la texture. Si j'avais voulu, en fait, pourquoi est-ce que ça m'a provoqué ça? C'est parce que d'habitude, je fixe mon papier sur un support en fait libre, c'est-à-dire une planche en bois par exemple. C'est pas forcément fixé à ma plaque en verre et en fait, quand je sèche ma page, je vais bouger ma page pour faire bouger l'eau et me créer en fait des taches comme ça un peu diffuses.
et pas me créer en fait une ligne comme ça verticale, ça aurait pu être aussi horizontale. Voilà, donc c'est pas tant le fait que j'avais beaucoup d'eau sur ma page, c'est le fait que quand j'ai séché, eh bien d'habitude je bouge la page pour fixer les auréoles un peu partout. Et là, du coup, j'ai pas pu le faire. Alors, j'aurais pu retirer ma page. Enfin, voilà, j'aurais pu trouver des solutions, mais dans tous les cas, je savais que c'était pas grave puisque j'allais travailler. Voilà, ce que vous voyez là, ma mise en page de façon centrale. Donc, le fond est travaillé avec les feutres et collines. Je travaille le ton sur ton avec mes encres Distress. Donc là, j'ai la Distress Oxide Chipped Saphir et j'ai la Distress Ink Black Soot. Alors pourquoi j'ai deux types de Distress? C'est parce que maintenant de plus en plus je préfère les versions Ink. Mais je n'ai pas tout. Pourquoi je les préfère? Parce qu'il n'y a pas le côté blanchi de l'oxyde. L'oxyde, sa particularité, c'est une encre très opaque, une encre aquarellable qui est très opaque, qui peut être travaillée à sec sans aucun problème, avec des motifs plutôt opaques, mais qui a ce côté oxyde, c'est-à-dire quand on va mettre de l'eau dessus, il va y avoir une oxydation qui va s'opérer. Et donc, du coup, pour avoir ce côté oxydé, on a une composition dans ces pattes d'encre-là qui a tendance qui blanchit un petit peu. Donc, il y a un côté crayeux quand on les applique, hein, quand on les travaille à l'aquarelle. Et il y a un côté aussi blanc elle va se blanchir au fur et à mesure. Alors, pas tout de suite quand vous allez la mettre. Même 2-3 jours après, ce sera toujours pareil. Mais dans le temps, elle a tendance à s'oxyder à l'air, en fait, et à virer un peu de couleur. Donc, c'est pas gênant non plus du tout. Elles sont très bien pour ça et il y a un effet super intéressant. Enfin, l'encre Distress Oxide, c'est un très bon basique si vous débutez par exemple le scrapbooking parce que vous pouvez faire énormément de choses avec. Les encres Distress Ink, c'est de l'encre aquarellable en pad. Donc, on a la transparence de l'aquarelle un peu. Et on n'a pas ce côté blanchi, mais du coup elles sont un peu moins opaques aussi, suivant comment on les travaille. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même produit. Donc du coup moi j'ai commencé avec les Distress Oxide. Donc j'ai le panel de couleurs et je complète ma gamme de Distress Ink au fur et à mesure. Donc je n'ai pas toutes les couleurs. Donc ici, la Chipped Saphir par exemple, je ne l'ai pas en fait en version Ink. C'est pour ça que je l'ai utilisée en oxyde ici, mais à choisir, j'aurais préféré la version Ink. Et la Black Soot par contre, je l'avais. Alors la Black Soot, c'est d'autant plus important pour moi parce qu'en fait, du coup, comme il y a ce côté blanchi un peu avec l'oxyde, en fait, elle est jamais vraiment tout à fait noire. Elle se grise un peu au fur et à mesure. Et moi, ça me dérange. Je veux une encre bien noire. Donc la Black Soot, pour moi, me convient mieux en version Ink pour ce genre de choses. Donc j'ai mélangé un petit peu les deux pour avoir une couleur de bleu, en fait, qui soit proche de mon fond avec une tonalité, en fait, un peu plus foncée. J'ai fait principalement tout le tour de ma page avec, donc c'est le masque, mon petit coup de cœur de la collection, le masque avec cette jolie composition florale. Donc voilà pour le fond. Et en fait, quand j'ai retiré mon masking tape, donc c'est le masking tape Tesa qui est assez costaud. Et en fait, pour le retirer, mon papier est pas forcément un papier fragile en soi, pas plus qu'un papier aquarelle, un petit peu plus fragile, mais pas tant que ça non plus. Et en fait, il aurait fallu, donc je l'ai retiré, j'ai essayé de faire attention. Mais en fait, j'ai une partie de mon papier qui s'est déchirée quand j'ai enlevé le masking tape. Pour régler le problème, il aurait fallu que je chauffe au heat gun au fur et à mesure que je retirais le papier pour faire fondre la colle. C'est un truc qui marche très très bien. On approche le heat gun en fait proche du masking tape et au même moment où on soulève le masking tape pour le décoller, et ben voilà, on fait fondre la colle et ça évite en fait de déchirer le papier. On peut aussi mettre le masking tape avant de le fixer, le coller un peu sur ses vêtements pour enlever un tout petit peu de pouvoir adhésif et permettre en fait à ce que le masking tape reste bien en place quand même, mais il soit un peu moins collant. Voilà, ça permet d'éviter les soucis. Bon là, du coup, je me suis retrouvée avec un papier déchiré dans le bas. Alors quelquefois, j'arrive en frottant un peu avec mon doigt à aplanir l'effet et à ce que ça se voit pas trop. Et voilà, que ça me gêne pas trop. Mais là, c'était trop prononcé. Et autant sur une page d'art journal, ça me gênera pas trop, mais sur une page de scrap, ça me dérange. Donc, j'ai été obligée de retailler ma page en laissant un petit liseré en fait blanc tout autour. Et j'ai travaillé en fait sur ce format de page qui était beaucoup plus petit en me disant de toute façon à la fin, je le remettrai sur un papier blanc. Vous allez voir que là, je teste des choses.
J'ai complété ma mise en page, donc j'ai pris en fait les papiers que vous voyez derrière ma photo pour la mater. Ce sont 2 cartes de Project Life, de la feuille de papier avec toutes les petites cartes dont je me suis servie en papier et pas pour les motifs à l'intérieur. Alors j'ai un motif imprimé ici qui reprend le motif du pochoir de la collection, là les demi-cercles. Mais l'autre motif, en fait, il a un texte au milieu avec une jolie couleur moutarde. Mais voilà, là, que je ne voulais pas forcément utiliser. J'ai utilisé pour compléter ma mise en page un die cut calque avec le losange et le motif floral. J'ai mis des gouttes de Posca noir pour apporter un peu de contraste, le texte pour apporter un petit peu de texture, un die cut en papier et puis un texte aussi collection et un autre die cut calque avec la petite pochette de jean pour compléter la mise en page. Tout ça fixé sur un fond de page blanc. Et puis pour la photo, j'ai mis le joli papier bleu en fait assez foncé pour que ça ressorte bien. Vous verrez ça sur la photo à la fin. Donc voilà cette page. Les die cut calques ici, la petite poche en jean, j'ai pas ressenti le besoin de la coller avant sur un fond blanc. Je trouvais que là, en plus, comme on est dans une couleur assez foncée, en fait, le fait que ce soit un peu foncé avec mon fond, ça me dérangeait pas. Au contraire, ça intensifiait un petit peu l'effet. Voilà. Et puis, j'ai complété avec des petites gouttes de Posca noir. Et puis, collection, c'est un die, en fait, découpé dans du papier pailleté argenté. Voilà, vous la voyez terminée, juste avec le papier bleu pour mater l'ensemble. Voilà. J'espère que cette page vous aura plu. Puis nous, on se retrouve très vite avec un prochain tuto pour les ateliers de Karine. Au revoir.